Bonjour. Voilà, dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne le logiciel WeVideo. Alors, je vous le présente ici. Nous avons ici ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de commande, qui se trouve, enfin qui est donc la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous commencez à vouloir publier quelque chose. Alors, on va la passer en revue rapidement. Donc, vous n'aurez pas, vous, tout de suite, ce que j'ai ici, à savoir la série des montages, edit, ça veut dire montage, la série des montages récents. Donc voilà, ça, c'est celui que je suis en train de faire, et puis certains qui ont eu cours avec moi en reconnaîtront d'autres. Bon. Donc ça, c'est la première partie. Dans ce dashboard, ce qui est important, ça va être ici. Create new video, create new recording. Donc vous pouvez créer une nouvelle vidéo, vous pouvez créer un nouvel enregistrement. On va aller regarder les deux. Ou alors, vous pouvez choisir un modèle. Alors, vous avez différents types de modèles. Imaginons que je veuille faire une nouvelle vidéo. Je clique ici. On me demande où est-ce que je veux sauver où est-ce que je veux sauver ce projet. Bon, ben voilà, ici, je sauve dans le projet école. Et commence mon édition. J'arrive là dans l'éditeur en tant que tel. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a 3 grandes fenêtres, si vous voulez, sur votre page. Vous avez d'une part les médias que vous allez pouvoir utiliser. D'autre part, vous allez avoir un moniteur qui vous permet de visionner les clips que vous allez mettre sur votre ligne de montage. Et là, vous avez la ligne de montage, la ligne du temps. Alors, à quoi ça sert et comment ça fonctionne ? Bon, c'est très simple. Vous avez dans WeVideo une série de médias de stock. C'est-à-dire que vous ne devez même pas tout filmer. Vous avez besoin d'un jeune homme d'un enfant qui est en train de réfléchir devant un tableau. Ben voilà, vous avez une image qui dure 15 secondes, c'est écrit là. Vous avez ce jeune garçon qui réfléchit. Après, si vous avez envie de mettre quelque chose là-dedans, vous pouvez. Donc, vous avez des images. Vous avez une jeune femme qui est en train de réfléchir, vous avez un plan stratégique, vous avez une réunion avec une femme qui prend la parole. Donc ce sont toutes des images qui permettent d'illustrer ce que vous voulez dire. Alors, ça c'est la première chose. Les médias de stock. Et il y en a plein, il y en a vraiment des tonnes, ça m'étonne chaque fois que je vais regarder. Bref, allez-y, faites-vous plaisir. Il y en a de 3 sortes, je dirais. Il y a des vidéos, des images et de l'audio. Donc vous avez aussi des sons. Voilà, un peu de musique. Et vous pouvez même télécharger vos propres musiques. Donc vous avez beaucoup de liberté par rapport à ça. Donc voilà, stock média. Alors, deuxième chose, vous avez My Media. Donc ce sont les médias que vous allez enregistrer. Il y en a de 3 sortes. Ceux que vous pouvez importer, donc vous avez enregistré avec votre appareil photo, votre GSM, et vous voulez les charger sur WeVideo. Il y a aussi tout ce qui est enregistrement, donc vous pouvez, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire en fait, vous pouvez demander d'enregistrer ce que votre écran voit ou ce que votre webcam voit. Donc ça vous permettra d'avoir des plans comme ceci, là on me voit, moi par exemple, en train de me filmer à la caméra. Voilà, et c'était à vous que je parlais, bon, très louche. On va changer d'image tout de suite. Voilà. Bref, donc vous pouvez enregistrer, ou vous pouvez enregistrer aussi la voix simplement. La narration, vous enregistrez juste une voix et pas d'image. Bon. Vous avez également la possibilité d'insérer du texte, et vous voyez que différents modèles vous sont proposés, avec des mises en forme assez variées. Il faut juste faire attention à respecter la structure de la proposition qui vous est faite. Ici, par exemple, il s'agit de 3 lignes et une signature, ainsi que des guillemets. Une fois que vous répétez cette structure-là, que vous respectez cette structure-là, eh bien, tout va très bien. D'accord ? Après, ben voilà, vous pouvez imaginer vous pouvez utiliser tout ce qui vous propose, et vous voyez, de nouveau, il y en a quand même un paquet. Quatrième onglet, c'est l'audio. Et donc là, je vous disais, toutes les musiques que vous voulez pour mettre en arrière-plan de vos vidéos, ça peut s'imaginer. Alors il y a aussi des transitions pour passer d'une image à l'autre. Le fameux fondu enchaîné. Vous avez une espèce de flou bizarre. Voilà. Donc ils ont une série de transitions qui vous permettront de passer d'une image à l'autre si vous le souhaitez. Et puis, la cerise sur le gâteau, vous avez aussi des fonds. Alors,
À quoi ça sert? J'ai jamais testé, j'avoue, mais ça doit être très drôle. Si vous vous filmez sur un fond vert, eh ben, vous pourriez mettre votre image juste devant ce petit fond qui bouge. Vous voyez? Donc, un petit peu comme au JT, hein, on a le fond qui parfois est un fond tout à fait artificiel, avec le présentateur qui a été filmé sur fond vert, ce qui permet d'avoir des effets. Et voilà, vous voyez, il y a pas mal de fonds qui vous sont proposés. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc j'ai fait le tour. Vous avez déjà une petite idée de comment se présente le logiciel. Au revoir.